Un soir d'été, ennuyé d'avoir rien à faire, je m'étais allongé dans l'herbe. Souvent, je le faisais. La musique guidait mes pas et à ce moment précis, surtout mon cerveau, je m'étais perdu dans mes pensées. Je pensais à me dépasser, à me ressasser, à tout ce qui avait trépassé et je repassais des souvenirs en boucle sans jamais m'arrêter. Les changements, les acquis ou bien même ce que j'avais raté, tout ce dont je pouvais me souvenir, y passait. Je pensais à moi, à mon enfance et à quel point j'étais content ou triste pour rien. On n'avait pas encore besoin de raison. J'étais encore enfermé dans le cocon familial et j'ignorais qu'en découvrant le monde par la suite, la réalité serait moins belle que je le pensais. Je pensais aux guerres et aux souffrances qu'elles ont pu engendrer. Et je me demandais comment depuis la nuit des temps, on a pu constamment recommencer. Je pensais aux normes qu'on s'est imposées avec le temps, aux exclus qui n'avaient juste pas l'envie de les respecter. Et je me dis que si tout doit forcément être rangé, comment on pourrait se démarquer? Je pensais alors que c'était insensé. Et j'ai divagué. Je pensais aux personnes que j'ai connues un jour, certaines sont restées, d'autres non. Certaines je les ai même pas remarquées et certaines m'ont marqué au fond. Fondu dans la masse, parfois se cachent des exceptions. C'est ce que je pensais et ce que je pense toujours. Mais bon, j'ai aussi remarqué que les plus grosses douleurs viennent toujours des gens à qui tu accordes le plus d'attention. J'ai donc pensé à toi, fallait s'en douter. Parce que pour l'instant, t'es la meilleure raison pour laquelle j'aurais pu un jour me vanter. J'aurais pu y passer des heures et ça aurait pas suffi à me lasser de ces souvenirs, de ces moments de tendresse ou d'ivresse qu'on passait avant de s'endormir. J'avais passé beaucoup de temps à tes côtés, à en perdre de vue l'éventualité qu'un jour, tout ça puisse se finir. Mais ton départ a déchiré ma lucidité et désaxé mon esprit. Sur le coup, c'était juste un vide dans mon ventre qui s'était introduit. Mais j'avais compris que c'était l'heure de l'atterrissage et que j'avais pas enfilé de parachute. Qu'une fois arrivé au sol, ça me ferait l'effet d'un uppercut. En y repensant, je sens encore la douleur de me retrouver sans toi. Alors je repense à nous en me disant qu'un jour tu voudras retenter une fois. Mais je me console vraiment en pensant aux personnes les plus importantes, celles qui ont toujours été là du bac à sable à ces beuveries enivrantes. Les quatre vérités on les connaît et j'ai jamais osé penser comment serait ma vie si je ne les avais jamais rencontrées. Finalement, je pensais un peu à tout et à rien. Cette jeune qui croit, c'est pour lui que j'ai commencé. S'il vous plaît, pourvu qu'il voit l'héritage que je crée et les messages que je veux faire passer. J'ai dédié mon adolescence à épauler secrètement les gens pour qu'ils soient fiers de moi. Mais c'est moins facile qu'il n'y paraît, les âmes tourmentées ne cessent d'augmenter. Et dans tout ça, je pense aux histoires qu'elles m'ont racontées. Et si certaines sont banales, d'autres au contraire m'ont fait penser à quel point l'humain encaisse et ne cesse de tout renfermer car personne n'est là pour l'écouter. J'étais à un extrême moment de lucidité. Je m'énergeais, j'étais empathique face à des gens dont je connaissais rien alors je pensais que peut-être c'était pas la bonne méthode, mais c'est tout ce que je savais faire. J'ai un jour pensé que je pouvais parler des mots des gens, à voix haute, pour les faire taire.